Cette journée est célébrée dans plusieurs pays à travers le monde, dont le nôtre. Les problématiques associées aux notions de droits des femmes incluent le droit d'intégrité corporelle et d'autonomie, le droit de ne pas subir de violences sexuelles, le droit de voter, le droit d'être élu, le droit d'entrer dans un contrat légal, le droit d'être considéré comme l'égal du mari et du père au sein de la famille, le droit de travailler, le droit d'avoir accès à des salaires justes et à l'égalité salariale, le droit de maîtriser sa reproduction, le droit d'accéder à l'éducation, le droit de propriété et autres droits fonciers, le droit à la liberté de mouvement, le droit à la sécurité. Ce sont ces droits qui ont été revendiqués à travers le temps et l'espace par des femmes telles Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges, Marine Wollstonecraft, Sanité Belair, Catherine Flon, Dédé Basile. La femme a le droit de monter l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune, disait Olympe de Gouges. Ce sont ces mots qui l'ont motivée dans cette lutte pour le féminisme. La lutte de ces femmes a donné le 8 mars. 8 mars n'est pas une fête, c'est plutôt un jour de conscientisation, de bilan et de perspective. Elle a conduit certes à l'élaboration de plusieurs instruments internationaux. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée en 1977 par les Nations Unies. Le droit des femmes dans les conventions internationales, Belém do Pará, etc., avec de surcroît l'obligation faite aux États signataires de prendre des dispositions pour les rendre applicables dans leur pays. Haïti, première république noire, où du temps colonial, une négresse s'est rendue à la ville du Cap haïtien pour porter plainte contre un colon blanc qu'elle soupçonnait d'être à l'origine des coups et blessures infligés à son homme, son mari. En portant cette plainte, cette négresse avant-gardiste a réclamé 2 droits. Le droit à la justice et le droit à l'égalité de genre et de couleur. Le 8 mars est une journée de commémoration et de célébration. Nous commémorons le fruit d'un long processus de lutte, de revendication, de débat à caractère juridique, politique, social et culturel. Mais aussi, nous célébrons les acquis, les avancées, les réalisations en termes de promotion, d'émancipation et de protection de la femme. Pour encourageantes que soient ces avancées, il convient de remarquer que beaucoup de difficultés restent encore à surmonter. Lorsque les femmes ne sont pas victimes de mesures discriminatoires, elles jouent un rôle prépondérant en matière de cohésion et de consolidation sociale. Et quand elles réussissent, tout le monde réussit. Donc, pour reconstruire Haïti, notre cher Haïti aujourd'hui en lambeaux, il faut l'apport, la participation, les mains de femmes de toutes couches sociales, de toutes confessions, de toutes professions, dont nous aussi, les avocates. Le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, de son esprit créateur et perspicace, a compris qu'à un moment où tout s'effrite, à un moment où tout se délite, nous avons besoin de créer autre chose pour une dynamique de progrès, de changement et de valorisation professionnelle des avocates. C'est pourquoi le Conseil a décidé de créer la commission Femmes Avocates, dont la mission essentielle est de promouvoir le leadership des avocates du barreau de Port-au-Prince. De quel leadership parlons-nous dans ce contexte aussi difficile? Tout le monde en parle, mais peu en saisissent le sens. Selon Bertrand Poulet, le leadership est le pouvoir de donner envie aux autres, d'agir, de s'impliquer
en vue de réaliser une ambition collective, un intérêt commun. Au nom du renforcement de ce leadership qui se veut féminin, la CFA va prendre certaines initiatives en vue d'aider les avocates à exploiter leur potentiel de manière optimale, tout en s'assurant de la solidarité agissante de nos confrères ici présents. La CFA travaillera sur des projets concrets tels que organiser des séminaires sur le leadership et des programmes sur le taux leadership, réaliser des formations sur le renforcement des compétences dans plusieurs domaines du droit à travers des bourses d'études et des séminaires, favoriser des espaces de réflexion tels que les conférences-débats sur le leadership, monter des programmes de cours sur le coaching, le mentorat, le développement de l'art oratoire et ses corollaires, concevoir des outils de formation, enrichir nos bibliothèques de documents, de livres portant sur le leadership. En effet, plus les avocats atteindront un niveau élevé de formation, plus elles acquerront de la confiance en elles-mêmes, essentielle au développement du leadership. Pour remplir ces nobles missions, la CFA a besoin de femmes déterminées, disposées à consacrer un peu de leur précieux temps afin de faire de cette commission une réalité pérenne. Est-ce pourquoi je vous demande d'applaudir toutes ces avocates brillantes et sublimes qui ont accepté de faire partie de la commission Femmes Avocates. J'en profite pour les remercier. Je remercie également celles qui ont accepté de faire partie de la commission, mais qui n'ont pas pu être présentes pour des raisons indépendantes de leur volonté. Chers membres de la CFA, permettez que je vous félicite d'avoir lancé un signal d'unité dans un pays où l'individualisme a toujours tendance à primer, où l'on oublie souvent que les meilleurs projets sont ceux conçus en tenant compte de la confiance des autres, de leur capacité, de leur expertise et de leur jugement. À l'occasion de cette journée des droits de la femme, la CFA ne saurait passer sous silence la bataille, la détermination, l'engagement et le courage de nos devancières qui se sont battues pour s'imposer dans un milieu autrefois marqué par le sexisme, la misogynie et le machisme. Nous avons pour devoir de nous inspirer de ces pionnières et de tirer profit de leur expérience passée afin de nous renforcer encore plus.